sait qu'un Grand Prix se gagne en équipe, mais à ce moment-là, est-ce que tu te sens seul? À partir de cette année, plus jamais je passe une année sans ce truc. Je me suis fait dépasser sur le circuit des 24 heures du Mans par le même mec qui a dépassé Michael Schumacher. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ici avec Alpine au Mans pour découvrir cet événement complètement fou de l'intérieur. On va avoir la chance de s'entretenir avec Laurent Rossi, le PDG d'Alpine, Esteban Ocon et Fernando Alonso. Je vais vous faire vivre ça en vidéo, ça s'annonce complètement dingue. Assister à un briefing avec Fernando Alonso et Esteban Ocon, c'est un check, mec. C'est un life goal, c'est incroyable. L'ultime accélération, elle est là, la victoire d'Esteban Ocon aujourd'hui. J'aurais une première question. Je sais que tu as eu ta première licence de karting en 2003, si mes souvenirs sont bons. Oui. À partir de cette date, c'est quoi pour toi les moments clés qui ont marqué l'histoire de l'automobile pour toi? T'as une heure pour qu'on parle de Allez, ma carrière. une minute, si tu dois retenir un moment. Un moment de ma carrière? Ouais. Il y a eu mes titres de champion de France en karting, 2007-2008. Je pense que ça m'a aidé à avoir le tremplin et le soutien de personnes qui ont financé ma carrière jusqu'en Formule 3, champion d'Europe Formule 3. Je pense que ça a été aussi la deuxième chose très importante dans ma carrière. Et puis le premier Grand Prix à Spa, en Belgique. Ça c'est aussi quelque chose de fort. La troisième place au départ du Grand Prix de Monza en 2017. La troisième place au départ de Spa en 2018. C'est incroyable. Le Grand Prix de Monaco, 6e. Et 2020, le podium. Voilà. Donc, Après 18 ans d'abnégation, 18 ans, tu gagnes le Grand Prix de Hongrie. Moi personnellement, ce que je retiens, c'est 18 ans de travail. Ouais. Ce que j'aimerais comprendre par là, Esteban, c'est que tout le monde autour de toi s'excite parce que tu as gagné le Grand Prix de Hongrie. Mais je pense qu'au vu de la labeur qu'il y a eu derrière, oui. En fait, je suis presque aussi heureux pour ma famille et pour les gens qui m'entourent. En fait, c'est vraiment tout le travail qu'ils ont fourni, les récompenser à ce moment-là. C'est sûr que je suis déjà arrivé en Formule 1, ce qui est quelque chose d'énorme, mais tout ça, c'est ma famille, c'est mon entourage, c'est les personnes qui me suivent depuis ces moments en karting où c'était difficile, et c'est les personnes qui ne m'ont pas lâché pendant les moments, et on a trouvé des solutions. J'avais plus de baquet. Et il y en a des gens qui te lâchent dans cette aventure. Bien sûr, toujours. Et c'est là où vraiment on fait une équipe hyper soudée avec ma famille, avec les gens qui me soutiennent tous les jours dans mon sport, et vraiment de passer la ligne, je me suis rappelé tous ces moments-là. Au départ d'un Grand Prix, les mains sur le volant, la radio éteinte. Ouais. On sait qu'un Grand Prix se gagne en équipe, mais à ce moment-là, est-ce que tu te sens seul? Non, je me sens pas seul. Parce qu'on a discuté pendant 2 heures du scénario, et c'est ce qui peut se passer. C'est clair que le scénario a bien évolué à ce moment-là, mais on est au courant de ce qu'on doit faire dans chaque situation. En fait, si on doit rentrer parce qu'on doit mettre les slicks, parce que c'est sec par exemple, que les ingés ne peuvent pas nous parler, etc. Et on rentre, les mécanos seront prêts. Tout ça, on était déjà au courant, donc je me sens pas seul. Je sais que je suis épaulé, et on a discuté de tous ces scénarios. Donc A, B, C, D, E, il y en avait beaucoup, mais voilà, on savait ce qu'on devait faire. C'est parti, les Alpines sont prêtes, la Formule 1 s'apprête à nous suivre. Je vais rouler sur le circuit des 24 heures du Mans en Alpine à 110, c'est juste complètement dingue. Tout est millimétré, c'est incroyable. On est paré, on se rend en convoi, c'est juste incroyable, tout le monde filme et tout, c'est juste fou. Oh là là, c'est beau. Ah ouais, c'est une parade sportive, hein. Oh putain. Je me suis fait dépasser sur le circuit des 24 heures du Mans par le même mec qui a dépassé Michael Schumacher. Ça vous va ou pas? Moi c'est bon, c'est un honneur de m'être fait dépasser par Fernando Alonso. Alors quel est pour vous l'atout le plus important
à avoir quand on veut être un bon pilote pour les 24 heures du Mans? Well, I think preparation is important, but the most important thing to perform a good race is dealing with traffic. Okay. That's for me what it changed, because if you do a normal lap alone, one driver can do 3 minutes 30 and the other driver can do 3 minutes 30.3. It's not a big difference, 3 or 4 tenths between drivers. Okay. But then when you meet traffic and you meet GTs, etc., try to plan ahead those overtakings. It can change seconds in the laps, So if you meet traffic in the Porsche corner or if you meet traffic in the first sector, you can lose 4 or 5 seconds. So if you anticipate that and you see that you are meeting traffic, maybe you're trying to save fuel the corners before you meet the traffic, Okay. and maybe you can make one lap longer than the stint and things like that. So how clever you are driving in traffic, I think it makes a better final result, after 24 hours. Even if you see little difference in your lap, it's 1,000 laps in Le Mans. So after 1,000, Il faut être malin, for sure. il faut Yes. être... You need to be clever and for sure sharp on all your decisions. Et alors, quel est le plus grand atout à avoir en tant que pilote de Formule 1? Well, C'est l'inverse. yes, Formula One is a lot of work with the engineers as well, and try to maximize the potential of the car. Qualifying is much more important in Formula One than endurance, so that one lap push has to be maximized and has to be 100%. In endurance, it's more your full stint, so it's 1 hour driving. In Formula One, it's 1 minute 10 seconds fire in qualifying on Saturday. So those kind of things, you need to be talented and you need to train a little bit, to exploit that. And the most difficult thing is to combine both, because they are very different. So it's a challenge. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur l'événement, on sait que Alpine a sorti une toute nouvelle web série. Ça se passe sur YouTube et c'est dans la description. C'est une série complètement backstage où on voit l'envers du décor. Ça y est, la nuit vient de tomber ici au Mans. Regardez cette ambiance, on est dans la fan zone. Il y a un énorme écran juste derrière pour suivre la course. On entend les voitures. Il y a un concert en plein live. Mec, je me demande comment en 25 ans j'ai pas pu vivre ça avant. Là Thomas, on est dans l'un des spots les plus mythiques. Là on est dans l'un des spots les plus mythiques, on est au niveau du haut de la chicane d'Alop, juste avant la compression. C'est un des meilleurs endroits. Je parle. C'est un des meilleurs endroits du circuit parce que c'est à la ligne droite de départ arrivée. On monte, petite cassure sur la droite et après chicane et ça redescend, c'est génial. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Merci, vous êtes PDG d'Alpine. Oui. Vous travaillez aux côtés de Luca Di Meo, qu'on a eu la chance d'interviewer durant une vingtaine de minutes sur la chaîne. Vous avez eu une première expérience avec Alpine de 2000 à 2009. Je suis rentré dans le groupe Renault comme ingénieur motoriste. C'est ma formation d'origine. Et puis j'y ai passé 7 ans, 2000 à 2007, où je me suis beaucoup amusé en fait. J'étais un grand enfant qui jouait avec des grands jouets. J'utilisais mes compétences, mais au service d'un métier qui était une passion. Et donc j'ai beaucoup voyagé avec Renault en mettant au point, je faisais de la mise au point moteur dans les véhicules. Donc j'allais dans les volcans au Mexique,
Incroyable. dans le cercle polaire en Suède. Et je me suis vraiment bien amusé. Le problème, c'est que peut-être je me suis tellement amusé que je ne me suis pas rendu compte que je ne faisais pas tout à fait ce que j'aurais voulu faire, c'est-à-dire D'accord. y ajouter une composante business. D'accord. Et c'est ce qui m'a amené à réfléchir un petit peu à la suite de ma carrière et à partir malheureusement de Renault, mais bon, l'histoire se déroule bien puisqu'il y a eu un retour. Bien sûr, il y a eu un retour. Mais à partir pour augmenter un petit peu mon champ des possibles en cherchant une éducation plus business, moins technique, parce que j'étais vraiment très tourné vers le technique. Votre retour m'intéresse pour une toute dernière question. J'aimerais juste vous montrer cette vidéo et savoir ce qu'elle vous inspire. Je la connais par cœur. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je suis passionné, j'ai été jeune, je suis élevé avec le bruit des moteurs, avec l'essence. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, on a vraiment un enjeu environnemental à jouer. Ouais. Comment est-ce que vous pouvez intéresser Réconcilier les jeunes les deux, de demain ouais. et considérer la passion de demain? Alors déjà, ça inspire, moi ça hérisse les poils ça. Hein. C'est une époque où on ne pouvait pas aller sur un Grand Prix sans les bouchons. Là aujourd'hui c'est plus facile. Hein. Et donc c'est ça qui a créé un instinct primaire dans beaucoup de gens qui aiment le sport automobile. C'est plus difficile à maintenir parce qu'effectivement maintenant il y a des contraintes écologiques, il faut qu'on évolue de plus en plus vers des groupes motopropulseurs qui feront moins de bruit, qui sont plus petits, qui feront moins de bruit. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence, on est passé d'un V10 à un V8 à un V6 hybridé et on va hybrider de plus en plus et le chemin jusqu'à un électrique pur a l'air tout tracé. Après, il y a des voies parallèles potentielles que moi j'explore, puisque moi je suis aussi un de ces gens qui sont très excités par cette vidéo. Par exemple, l'hydrogène, mais pas comme source d'électricité pour les batteries en fuel cell, mais comme carburant des moteurs à combustion. Et là, du coup, on peut très bien utiliser l'hydrogène à nouveau dans un V6, un V8 ou un V10. D'accord. Donc Alors, il y a peut-être un avenir C'est une encore. voie parallèle. Non Si on certain, considère que le sport automobile de haute compétition, c'est les JO, on peut imaginer qu'aux JO, on a le droit d'avoir le top du top. Mais de toute manière, même si on ne le faisait pas, je pense qu'on gardera, quoi qu'il arrive, une dimension bruit et technique qui sera toujours intéressante. Le sport automobile restera en recherche totale de performance. Et donc, le bruit va peut-être progressivement s'atténuer un peu. Mais l'attrait pour la performance, il est indéniable. D'ailleurs, la F1 a gagné en 2 ans beaucoup plus de spectateurs et d'audience qu'elle ne l'a fait en 20 ans, alors qu'on va vers des moteurs plus propres. Merci infiniment Merci. en tout cas de cet échange. Merci Laurent Romain, à Rossi. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Oh, that sound is just so good, man. I mean, oh,